Bonjour, shalom, en direct de 613 TV, donc pour un cours sur la paracha de Acharemot. Donc la sidra de la semaine commence à parler de Acharemot chez les Béné Aaron, après la mort des deux enfants de Aaron. Donc tout le monde a entendu parler, connaît l'épisode de la mort tragique des deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Nous savons, dans la paracha de Shemini qu'on avait lu il y a déjà 2 semaines, on nous relate que les deux enfants de Aaron, le jour de l'inauguration du Mishkan, sont entrés, d'après certains, se sont approchés un peu trop de l'arche céleste, du Aaron HaKodesh, et donc sont morts, ont été consumés par un feu divin. C'est la mort, c'est l'épisode de la mort des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Mais tout le monde se demande, tous les midrashim s'interrogent, quelle est la raison de la mort de Nadav et Avihu? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc plusieurs raisons sont énumérées. Certains disent ils étaient shtouyei yayin, ils avaient trop bu, un peu trop bu. D'autres disent ces deux enfants de Aaron, les deux premiers enfants de Aaron, ces deux premiers fils, Nadav et Avihu, ne se sont pas mariés, ne voulaient pas se marier. D'autres prétendent encore qu'ils désiraient au fond d'eux-mêmes prendre déjà la direction du peuple d'Israël et critiquer en leur cœur la façon dont leur oncle Moshe Rabbeinu et leur père Aaron dirigeaient le peuple d'Israël. Plusieurs raisons dans les midrashim, dans les différents midrashim, sont invoquées pour expliquer la mort tragique des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, dans un premier temps, c'est de vous citer une raison qui est ramenée dans le livre du Ben Ishraï, à la fin de la parashat Mishpatim. Mais attention, avant de commencer ce cours, avant de commencer de dire ce midrash concernant Nadav et Avihu, il faut être prudent. Il faut savoir que quand on parle de personnages bibliques, certains évitent d'en parler, disant que leur niveau spirituel est tellement grand que leurs fautes ne sont pas compréhensibles pour nous, qu'il ne convient pas de parler de la faute de personnages bibliques, parce que cela est terriblement loin de nous et de notre compréhension. Ceci dit, d'autres pensent que si la Torah nous a été donnée, ainsi que la Torah écrite, il faut l'étudier et en tirer des leçons qui peuvent nous servir à nous dans notre propre vie. Donc, quand on va parler de Nadav et Avihu, on va essayer d'en parler d'une façon qui nous parle, c'est-à-dire d'une façon qui nous concerne, d'une façon qui va faire appel chez nous à des comportements qu'on peut avoir. Mais il faut en aucun cas oublier que le véritable sens de la faute de Nadav et Avihu, quelque part, il nous échappe. Quelque part, il est bien au-dessus de notre compréhension. Quelque part, c'est une faute de personnages qui étaient du niveau de Moshe Aaron, c'est-à-dire de personnages avec une envergure spirituelle qui est très très loin de nous. Mais ceci dit, le Ben Ishraï dit, et écoutez bien, à la fin de Parashat Mishpatim, il parle des commandements et des règles concernant le kibud avaim, le respect des parents. Et il dit que lorsqu'on a l'habitude de donner comme premier prénom, comme prénom, au premier fils qu'une personne aurait, le prénom du père, ce prénom doit être donné au premier enfant qui est né. Et le Ben Ishraï dit, regarde ce qu'il s'est passé avec les enfants de Aaron, à Cohen. Il a nommé ses fils sur le nom de son beau-père, au lieu de le nommer sur le nom de son père. Nadav, effectivement, c'est le prénom du beau-père de Aaron, du père de sa femme, du père de Elisheva. Tout le monde se rappelle de Narshon ben Aminadav. Narshon, c'est celui qui a sauté le premier dans la mer Rouge. C'était le fils de Aminadav et c'était le frère, ce Narshon, de Elisheva. Ce qui veut dire que le père de Elisheva s'appelait Aminadav. En souvenir de son père, Aaron et Elisheva ont nommé leur premier fils Nadav. Et un autre midrash explique que Avi c'est le père, fait aussi référence à ce même Aminadav, ce qui voudrait dire, nous dit le Ben Ishraï, que ces deux premiers fils de Aaron ont été nommés sur le nom du beau-père, alors que le Ben Ishraï dit, il convient de nommer son premier fils, quand l'habitude est de coutume, si le père est vivant, ou si c'est après son décès, si c'est l'habitude, de le nommer sur le nom du père, mais de ne pas précéder, de nommer d'abord le beau-père et ensuite le père.
Poukrasé dit au Ben Ishraï, sort et regarde ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu. Alors attention, on précise bien, le Ben Ishraï a l'air de nous dire ici que finalement, le prénom de Nadav et Avihu sont des très bons prénoms. Il ne s'agit pas de cela ici. Mais la problématique, c'est que Aaron et Elisheva aient décidé de nommer leurs deux premiers fils sur le nom du beau-père de Aaron et du père de sa femme Elisheva, au lieu de donner préséance et de les nommer sur le nom du père de Aaron à Cohen. Le Ben Ishraï a l'air d'expliquer qu'à cause de cela, ou en tout cas, cette action est à l'origine, peut-être, de la mort de Nadav et Avihu. Alors comment comprendre ce midrash? On est étonné. Il est extrêmement étonnant ce midrash. En quoi est-ce que finalement Nadav et Avihu seraient-ils condamnables pour le fait qu'ils étaient eux nommés sur le nom de leur grand-père maternel? C'est pas eux qui ont choisi. Et puis d'un autre côté, combien même cela aurait été fait finalement par Aaron et Elisheva, est-ce que cela peut avoir de telles conséquences sur la vie d'enfants qui auraient été nommés donc sur le nom du beau-père avant que d'autres fils soient nommés sur le nom du père? Comment comprendre ce texte du Ben Ishraï? Alors, pour expliquer ce texte du Ben Ishraï, il faut revenir sur une idée de base qui est l'idée dans la Torah du couple, qui est l'idée du sens et de l'idée que se fait la Torah sur la notion du mariage entre un homme et une femme. Je voudrais rappeler ici une idée qui est extrêmement importante. Dans la Gemara, quand on parle du mariage entre un homme et une femme, on dit Aïcha Niknit. La femme se fait acquérir par son mari par telle et telle procédure, dit la Gemara. Et là, encore une fois, on est un peu scandalisé d'entendre ce terme de kinyan, d'acquisition, lorsqu'il s'agit d'un mariage. Pour nous, les Français qui sont extrêmement romantiques, on se dit que ce terme n'est pas à sa place. Effectivement, on achète une voiture, on connaît une voiture. On achète une maison, on connaît une maison. On devient le Baal Habayit, le propriétaire d'une maison. Mais comment pouvons-nous dire qu'on achète une femme, qu'on acquiert une femme, que le mari va devenir le Baal? Le terme de mari en hébreu, c'est le même terme que propriétaire. Le Baal, le propriétaire, celui qui a fait acquisition de telle ou telle femme. Comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'il faut entendre ce texte? Alors la réponse est la suivante. Et là, je crois que c'est l'idée centrale qu'on peut retrouver dans de nombreux livres sur l'idée du Shalom Bayit, sur l'idée qu'un couple doit s'organiser, un couple doit faire l'effort pour faire régner dans leur relation la paix, ce qu'on appelle la paix du foyer. Un homme et une femme doivent, tout au long de leur vie de mariés, s'organiser pour faire qu'il règne dans leur union le shalom, la paix. Mais la question qui se pose toujours, c'est comment faire cela? Alors, on ne va pas parler ici de point de vue concret, ni de comportement au niveau du quotidien, qui sont extrêmement importants. On va partir quand même de l'idée qui est en amont de tout ce qui est écrit dans les livres, qu'il faut faire finalement pratiquement pour arriver à ce Shalom Bayit. L'idée, c'est la suivante, qu'un homme doit comprendre que quand il se marie avec une femme, il doit effectivement l'acquérir. Mais l'acquérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour une femme être capable d'appartenir à son mari. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à son mari? Alors la technique veut, oui, une femme va habiter dans la même maison que son mari, ils vont vivre ensemble, la femme va s'occuper de sa famille, de sa maison, de ses enfants, va cuisiner pour son mari, et puis un homme réciproquement va amener la parnasse à la maison, va se consacrer à sa femme, va être à ses côtés, va en permanence se soucier de son bonheur, tous les chiyuvim qu'a un homme et qu'a une femme. Mais in fine, la Torah te dit attention, il faut que tu arrives à acquérir ta femme. Il faut que tu t'organises pour que ta femme entende et exprime le fait de t'appartenir. Alors techniquement, une femme appartient très souvent à son mari.
Mais on va un peu plus loin. Appartenir à son mari, ça veut dire être consciente pour une femme, avoir la conscience pour une femme, de se dire que, comme dit les textes, aujourd'hui, son esprit, ses motivations, sa force, son engagement, ils doivent se tourner vers le mari. Une femme qui simplement se réduirait à une technique d'une femme qui sert son mari, qui cuisine pour son mari, mais qui n'aurait pas enregistré, qu'elle n'est plus la jeune fille qui habite dans la maison de ses parents, mais qu'aujourd'hui, elle a quitté la maison de ses parents, et qu'aujourd'hui, elle appartient à son mari. Cette femme-là n'aurait pas entendu le sens du mariage que la Torah veut. Il y a un épisode formidable qui parle d'une femme qui s'appelle Abigail dans le livre de Shmuel. Vous savez que Abigail est une des prophétesses, parmi les 7 femmes qui sont prophétesses dans la Torah. Cette femme Abigail, raconte le texte, était mariée en premier mariage à un homme qui s'appelle Naval, un mécréant. Un homme qui ne va pas respecter les règles que tout Ben Israël doit au roi d'Israël. Naval ne va pas avoir le comportement qu'il se doit d'avoir vis-à-vis de David Amelech, vis-à-vis du roi d'Israël. Sans rentrer dans le détail, Naval ne respecte pas les règles du Kvod Amelech, de l'honneur qu'on se doit de donner au roi d'Israël. Et donc, les proches de David Amelech vont décider de tuer Naval. Décident que Naval est Chayav Mita. Que Naval, qui a été Mored Bemalchut, qui a dénigré, qui n'a pas respecté l'ordre de la royauté, doit être condamné à mort. Mais voici que sa femme, vertueuse femme Abigail, se présente devant David et fait tout finalement pour empêcher David et pour le décourager, le convaincre de ne pas exécuter son mari Naval. Et là, Abigail va dépasser l'ordre des choses, puisqu'elle va faire une sorte de mini-coup politique, mettant quelque part le roi David dos au mur. À savoir, le texte nous raconte quelque chose d'étonnant. Abigail fait toute une plaidoirie et dit que pour David Amelech, il ne convient pas de tuer son mari Naval, qui est quelqu'un à qui finalement il faut accorder des circonstances atténuantes, que cela ne grandira pas le roi que d'exercer sa rigueur sur cet homme Naval qui est quelqu'un qui finalement n'a pas grande importance. Qu'au contraire, si David Amelech laisse faire, son nom sera grandi. Mais voyez, Abigail, n'étant pas persuadée d'avoir convaincu David de laisser son mari en vie, elle va lui dire une phrase que le Midrash explique de la façon suivante. Abigail va dire à David Amelech, écoute, si tu tues mon mari, alors souviens-toi de ta servante. Le Midrash explique qu'est-ce que ça veut dire. Abigail va dire, si tu tues ton mari, alors épouse-moi. Si tu tues mon mari, alors épouse-moi, dira Abigail. Et là, encore une fois, on est étonné. Est-ce cela une grande dame? Est-ce cela une des prophétesses du peuple d'Israël? Abigail, une femme qui est capable de proposer finalement, alors qu'elle est encore mariée, au roi David, qui va peut-être tuer son mari, de l'épouser s'il tue son mari? Est-ce donc cela une Eshet Raïl, une femme combattante? Et la réponse est la suivante. Abigail fait tout pour sauver son mari. Et quand elle comprend, ou quand elle se demande, ou qu'elle doute sur son argumentaire, sur la persuasion de son argumentaire vis-à-vis du roi David, alors elle va utiliser le tout pour le tout. Elle va finalement, politiquement, dire à David Amelech devant son armée, si tu veux tuer, il faut que tu m'épouses. Et donc là, David Amelech va être obligé finalement de ne pas tuer Naval. Pourquoi? Parce que sinon la rumeur et les gens autour de lui, ou les mécréants, ou les tsanim, les railleurs, seraient tentés de dire que David Amelech finalement a fait cela, pas pour le respect de la Melucha, pas pour le respect de la royauté, mais pour ses propres intérêts personnels. Et donc, David Amelech va se détourner et va laisser Naval en vie, qui finalement, quelque temps plus tard, Akadosh Baruch Hu, dit le texte, va lui-même condamner et tuer Naval. Et ensuite, le texte raconte qu'effectivement, Abigail va se marier après cet événement avec le roi David. Et là, le texte continue et dit que de cette union va naître un enfant qui s'appelle Kilhav. Kilhav, c'est quoi ce prénom Kilhav? Le texte l'expliquait Kol Av.
Ce fils avait tout son père. Kol Av, c'était tout son père. Kil Av, dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son fils, nous dit le texte, les gens plaisantaient et disaient que cet enfant était de Naval, n'était pas de David Amelech. Alors Akadosh Baruch Hu, par un processus qu'on connaît, ironie de l'histoire, va faire que cet enfant qui va naître va ressembler comme deux gouttes d'eau à son père David Amelech. Mais qu'est-ce que veut dire ce Midrash de façon un peu plus profonde? Ce Midrash, il met en exergue une chose très profonde, que Abigail, c'est une femme successivement qui comprend que lorsqu'elle est mariée à un homme, elle est capable de lui appartenir à 100%. Quand elle est mariée à Naval, tant qu'elle est mariée à Naval, même si Naval est un mécréant, elle fait tout ce qui est en son pouvoir, jusqu'à même mettre son honneur de côté pour sauver la vie de son premier mari Naval. Et elle va réussir. Et quand, ensuite, elle devient la femme du roi David, alors Abigail va donner comme fils à son mari, à son nouveau mari, David Amelech, un enfant qui sera exactement comme son père. Ce qui veut dire un enfant qui va être un enfant du père, un enfant qui va être dans la trace de son père. Voilà le signe ici d'une femme qui entend que lorsqu'elle est mariée avec un homme, cette femme-là appartient à son mari. Et donc, par voie de conséquence, ses enfants, elle va les rattacher, elle va les renvoyer en permanence vers leur père, qui est son mari. Ici commence l'idée peut-être du Ben Ishraï. Quand le Ben Ishraï nous dit attention, Nadav et Avihu, ce sont deux enfants qui sont nommés sur le nom du père de la femme de Aaron HaKohen, d'Elisheva. Et le texte nous dit, Nadav et Avihu, c'est des enfants qui ont franchi des limites. Ils ont bu un peu trop. La boisson, le vin dans la Torah, c'est recommandé. On fait tous les vendredis soirs qui douche sur du vin. Qu'est-ce qui est reproché à Nadav et Avihu? C'est le verre de trop. C'est un peu trop bu. Ce qui est reproché à Nadav et Avihu, c'est de perdre le respect et l'ordre des générations. Ils se voient déjà conduire le peuple d'Israël, diriger le peuple d'Israël à la place de leur oncle Moshe et de leur père Aaron. Le texte nous dit, le Midrash nous dit, d'après certains, pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils se sont approchés trop près du Aaron HaKodesh. Ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodeshim alors qu'ils ne devaient pas le faire. Ou bien, ils ont amené un feu au lieu de laisser venir un feu céleste. C'est-à-dire que Nadav et Avihu, à chaque fois, dans un sens très pachout de tous ces midrashim, ce sont des enfants qui ont perdu la limite. Ce sont des enfants que quand on dit qu'on a perdu la limite ou les limites, c'est quelque part que c'est un enfant qui ne se ramène plus, qui n'est plus renvoyé vers son père. Le père, pour un enfant, c'est toujours le début des limites. La mère, c'est celle qui explique à ses enfants, et c'est celle qui dit à ses enfants, d'où viennent-ils? Quand on sait d'où on vient, alors on connaît effectivement son origine, on entend son origine, et donc on entend l'idée d'appartenir et d'être la suite d'une personne qui nous a précédés, et donc de reconnaître la place du père, et donc de reconnaître l'idée de limite. Quand un enfant franchit des limites, il faut vérifier chez lui s'il a bien enregistré finalement quelle est son origine. Et qu'il faut bien voir, il faut bien vérifier si cet enfant a enregistré le fait que sa mère appartient à son père. Ce qui, dans son univers psychique, va finalement lui donner les limites de sa propre existence. Quand le Ben Ishraï nous dit, et c'est peut-être comme ça qu'il faut l'entendre, que Nadav et Avihu ont été nommés sur le nom du beau-père, cela veut dire quelque part qu'il faut peut-être entendre ici que ces enfants, Nadav et Avihu, n'ont peut-être pas enregistré en eux le fait de comprendre que l'origine de leur existence venait de leur père. Entendre cela, c'est pour soi-même se fixer des propres limites. Quand le Ben Ishraï nous dit qu'ils ont été nommés sur le nom du beau-père, cela veut dire quoi? Est-ce que cela les exempte de leur responsabilité? Surtout pas.
Le Ben Ish Chai finalement dit dans cette explication toutes les autres raisons qui sont ramenées dans le Midrash. Il veut signifier ici, par allusion, que la faute de Nadav et Avihu, finalement, c'est d'avoir oublié son origine, et c'est par le fait d'oublier son origine, perdre les limites, perdre l'idée qu'il faut se faire que dans la vie, il y a une limitation à sa propre existence. Et que celui qui oublierait finalement cette origine en viendrait avoir un comportement qui serait du cadre du shtuyayin, l'enivrement, s'approcher un peu trop près du Aron HaKodesh, oublier l'ordre des générations, se prendre déjà finalement pour Moshe et Aaron, vouloir diriger le peuple d'Israël à leur place. Nadav et Avihu ont peut-être, et c'est peut-être un sens qu'on peut se donner à nous, pour comprendre ici la faute de Nadav et Avihu, ou le fait de comprendre que cette vie pour Nadav et Avihu s'est arrêtée, c'est parce que ces enfants ont quelque part oublié, n'ont pas enregistré le fait que leur mère appartenait à leur père. En étant rattachés par leur prénom à leur beau-père, c'est des enfants qui ne portent plus en eux la vie d'origine qui est au départ de leur propre existence, c'est-à-dire le lien entre leur père et leur mère. Quand un enfant oublie cette origine, quand un enfant oublie ce lien indélébile, ce lien qui est absolument nécessaire pour créer la vie entre un homme et une femme, quand un homme sépare dans son origine sa mère de son père, alors il perd la vie qui est en lui, il perd la vie d'origine qui lui a été donnée. Voilà ainsi peut-être comment on peut expliquer ce Ben Ish Chai qui est étonnant, pour comprendre finalement, et c'est celui-là le message, que pour vivre, que la vie, c'est toujours le résultat d'une union entre un masculin et un féminin. Mais plus il y a union, plus le lien est fort, plus la liaison est intense, alors la vie qui en découle est tout aussi forte. Mais lorsqu'on oublie que pour qu'il y ait Chaim, qu'il y ait vie, il y a un lien en amont entre le masculin et le féminin, entre un père et une mère, alors, chas v'shalom, la vie peut disparaître. Voilà peut-être comme ça qu'il faut entendre ce Ben Ish Chai, dans sa raison qu'il invoque pour expliquer cet événement tragique des enfants de Aaron, et qui, je pense, moi, rejoint toutes les autres raisons données dans les différents midrashim, finalement pour nous enseigner une seule chose. Qu'une personne doit en permanence, et doit éternellement, mais de façon quotidienne, se rappeler et vivre toujours en reliant et en restant dans un périmètre qui l'oblige, mais un périmètre qui exprime le fait qu'il vient d'une origine et que cette origine, c'est une origine qui est l'union du masculin et du féminin, de la Doucha et de la Nukva, du père et de la mère. Un homme qui vit dans cette dimension, c'est un homme qui vit et qui porte en lui la vie. Celui qui sortirait, qui s'éloignerait de cette notion, mettrait, chas v'shalom, sa vie en danger. Bezrat Hashem, je nous souhaite à tous d'en tirer un enseignement qui soit positif, qui soit un enseignement qui nous apporte de la vie, et que nos vies soient remplies de vie, et que cette vie se renforce de jour en jour pour arriver à vivre ce qu'on appelle dans les tfilot de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, Chaim Tovim, Shabbat Shalom et à très bientôt.